C'est Gérard Nerenozon qui a fondé donc avec un Népalais l'association Ganjala Children Home et en même temps a fondé l'association Ganjala School en France qui permettait d'envoyer des fonds. En 2003, j'ai rencontré une famille népalaise qui m'a parlé un petit peu de tous les problèmes qu'il y avait dans sa province, qui s'appelait les Lambous, qui est situé au nord de Katmandou et qui fait frontière avec le Tibet et le Langtang. À cette époque-là, il y avait des gros soucis et politiques avec les rebelles et des problèmes de famine. Et ensemble, on a cherché un moyen d'aider la population. On a recruté des enfants de différentes ethnies, différentes régions de l'Elambou, des enfants qui viennent de familles défavorisées, des enfants de sous-caste et des enfants maltraités. Les sous-castes, par exemple les Népalis, ce sont une caste où les enfants, par exemple, n'ont pas le droit d'aller dans les écoles gouvernementales. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à une sous-caste, c'est comme ça. C'est comme ça au Népal. C'est comme ça au Népal. Alors, la majorité des enfants vivaient dans des petites maisons, mais on a pris particulièrement des enfants dont les familles étaient isolées dans les montagnes. Je parlais un petit peu du cas du petit Migmar. Quand on l'a pris à l'école, son papa venait d'être tué par on ne sait pas trop si c'est par les rebelles ou par l'armée, ou il s'est trouvé entre deux feux. Enfin bref, il venait de perdre son papa. Migmar Mokhtan a 9 frères et sœurs, enfin avait 9 frères et sœurs à cette époque-là. C'est une famille qui est particulièrement pauvre. Et 5 mois dans l'année, par exemple, il mangeait qu'une fois tous les 3 jours. Et le reste du temps, il s'arrangeait à trouver des baies ou manger des racines ou des écorces. Quelques mois après, la maison est partie dans un éboulement de terrain. Il a perdu ses 2 petites sœurs. Quelques mois après, les rebelles ont égorgé ses 2 frères aînés. Voilà, c'est un petit garçon qui malgré tout se plaint jamais. Il a toujours le sourire, il danse, c'est un gamin qui est très actif et qui partage tout ce qu'il a. What? On a eu pendant un moment donné la peur d'avoir des enfants qui soient orphelins suite aux problèmes qu'il y a eu avec les rébellions. Ouais. Parce que des familles avaient disparu. Et petit à petit, au fil des mois, des parents ont donné signe de vie. Beaucoup ont dû quitter le pays très, très rapidement, se sont retrouvés en Inde en particulier. D'autres se sont expatriés au Koweït, enfin dans les pays arabes. Et ce qui fait que là maintenant on doit avoir peut-être, je crois, 5 enfants dont on n'a plus de nouvelles de leur famille. Susan have no father, and Rukwa have no father. Monisha also have no father. Raju have no father and mother is small Raju. Yes. He have no father, mother, brother, sister, no. Une fois par an, pour la fête de Deepawali, les enfants ont un mois de vacances et retournent chez eux. Puis il reste toujours 4 ou 5 enfants, donc on ne peut pas les placer. He cannot see his father. After 3 years, he cannot come in Nepal. Ah, and where is it? Karen? Arab. I have 1 sister. I have 4 brothers. Small brother, very small brother, and my one brother gone in
other country. Yes? For what to do? I don't know. J'ai d'abord eu une aide du Secours populaire français. Et puis le reste, c'est des fonds personnels. L'association Départ, qui soutient des projets solidaires dans de nombreux pays sous-développés, a contribué à ce projet en finançant l'achat de lits, tables et chaises. Les campagnes de dons et les adhérents voyageurs ont permis d'augmenter la capacité d'accueil de la maison et d'aider à son bon fonctionnement. Et petit à petit, les parrainages sont arrivés, mais c'était très dur. Pendant les 6 premiers mois, j'avais qu'un seul parrain. Et puis au bout d'un an, j'en avais 7. Et puis à l'heure actuelle, nous en avons, je crois que c'est 26 enfants qui sont parrainés sur les 36.